Traditions humaines concernant la guérison des maladies et des infirmités. Les traditions humaines sont tellement nombreuses et variées en matière de guérison et des malades que cela suffit à expliquer pourquoi il ne se produit plus beaucoup de miracles de guérison aujourd'hui dans la plupart des églises chrétiennes des pays occidentaux. Toutes ces traditions humaines ont paralysé la foi des chrétiens. Quand on abandonne ces traditions pour revenir à la pure parole de Dieu, on voit aussitôt les miracles et les guérisons divines se produire à nouveau. J'expose quelques traditions humaines parmi les plus fréquentes concernant la guérison divine. Tradition affirmant que la guérison divine n'est pas comprise dans l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix. C'est la plus nocive de toutes les traditions, car elle bloque automatiquement toute foi en la guérison divine. Cela ramène la guérison divine à une pure question de souveraineté de Dieu. Le Seigneur nous guérit s'il le veut, et nous laisse malades s'il le veut, il est souverain. On ne peut donc jamais être sûr que nous pourrons être guéris, et on s'indigne même à la pensée que l'on puisse chercher à forcer la main de Dieu. Tandis que s'il est vrai, comme l'affirme clairement la Bible, que le Seigneur Jésus sur la croix a réglé le problème de nos maladies exactement de la même manière que celui de nos péchés, c'est-à-dire en les prenant sur lui, dans son corps, pour en faire l'expiation, afin que nous en soyons délivrés. Alors quiconque peut avoir accès par la foi aussi bien au pardon de ses péchés qu'à la guérison de ses maladies, la maladie et la mort sont les conséquences de la chute. Maladie, péché et mort sont les fruits d'un même arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. Voici ce qu'écrivait le prophète Ésaïe, près de 600 ans avant Jésus-Christ dans Ésaïe 53, 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Eh bien, ce magnifique passage nous montre clairement que l'œuvre de la croix, accomplie par le Seigneur Jésus, réglait à la fois le problème de nos péchés et celui de leurs conséquences, la maladie et la mort. Ceci est confirmé par les versets suivants dans Matthieu 8, versets 16-17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dans Pierre 1, 2, versets 23-25, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions dans la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le Seigneur Jésus a toujours systématiquement guéri tous ceux qui se sont approchés de lui pour recevoir leur guérison. Et il a lui-même envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle, en leur ordonnant de guérir en son nom les malades, de chasser les démons et de ressusciter les morts. Nous sommes certains qu'il en est toujours de même aujourd'hui pour tous ceux qui croient.